Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On va maintenant étudier un exercice de la série de préparation numéro 6 de la logarithme népérien. Donc, l'exercice se compose de plusieurs parties. Les deux premières parties sont des parties auxiliaires. On utilise des fonctions qui vont nous aider à étudier la fonction principale. Donc la fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x moins 1 sur x moins 2 ln de x. La première question, c'est calculer les limites aux bornes de t de f. Puis on va calculer la dérivée de g et on trace le tableau de variation. On commence. Donc, g de x égale x moins 1 sur x moins 2 ln de x. On veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, on remplace g par sa valeur. Donc, la première, x donne plus l'infini, 1 sur x donne 0, moins 2 ln de x, puisque la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 ln de x, c'est moins l'infini. Donc, x avec moins 2 ln de x donne une forme indéterminée. Pour cela, on va factoriser par x. Donc, ça va donner x facteur de 1 moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x vaut 0. C'est une propriété. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré vaut aussi 0. Donc, il va rester 1 fois x. Donc, 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La justification. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x vaut 0. On passe à la limite quand x tend vers 0 plus. On remplace g par sa valeur. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini, avec ce moins et moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x et moins l'infini, avec moins 2, c'est plus l'infini avec moins l'infini donne une forme indéterminée. Pour cela, on va unifier le dénominateur. Le fait d'unifier le dénominateur, c'est la même chose que la factorisation. La première limite quand x tend vers plus l'infini, le problème était entre x et moins 2 ln de x. Maintenant, le problème est entre 1 sur x et moins 2 ln de x. Donc, la limite égale x moins. Quand on unifie le dénominateur, on va trouver 1 plus 2x ln de x sur x. Et on sait que la limite quand x tend vers 0 plus 2x ln de x vaut 0. C'est une limite usuelle. Donc, il va rester 1 sur x. Donc, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec ce moins-là, donne moins l'infini. La justification, bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x vaut 0. C'est une propriété des limites de la fonction ln. Bien sûr, et la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur x vaut moins l'infini. Maintenant, on veut calculer la dérivée. Donc, g est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On commence la dérivée. G' de x est égal, on remplace g par sa valeur. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Avec ce moins, c'est 1 sur x au carré. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ça va donner la dérivée de moins 2 ln de x et moins 2 sur x. On unifie le dénominateur. On remarque que normalement, le signe de g, puisque le dénominateur x au carré est strictement positif, donc le signe de g est celui du dénominateur, 2x au carré moins 2x plus 1. Si on remarque que c'est une identité remarquable, tant mieux. Sinon, on doit calculer le discriminant delta. Delta vaut 0. Alors, le signe de cette polynôme de second degré est le même signe de a, puisque le signe de a est positif, donc tout c'est positif. Mais si on remarque que c'est une identité remarquable, donc ça va donner x moins 1 au carré sur x au carré. Alors, g' de x est supérieur ou égal à 0. Pas strictement.
supérieur ou égal, parce que g' de x, elle s'annule en 1. Si on remplace x par 1, elle va s'annuler. Cela veut dire que le tableau de variation, la fonction est croissante, mais g' s'annule en 1. Donc, ضروري نزيدو تما 1. On va faire plus. D'accord? Donc, depuis le tableau de variation, on remarque que la fonction était négative de 0 jusqu'à 1 et elle devient positive de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on veut calculer g de 1. On remplace x par 1, ça va donner 0. Donc, selon ce tableau de variation, on remarque que 0 est une valeur maximale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc 0, c'est une valeur maximale sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire g de x inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à 0, 1. Et on remarque aussi que 0 est une valeur minimale sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que g a deux signes. Elle est négative entre 0 et 1 et positive entre 1 et plus l'infini. On peut résumer ceci par ce tableau de signes. C'est le tableau de signes de g de x. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction auxiliaire. Donc, on considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par h de x égale. La première question, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. On va passer à étape. Donc, h de x est égal à 1 moins x ln de x au carré. La première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. On remplace h par sa valeur et on calcule. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x vaut aussi plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini donne plus l'infini. Avec ce moins-là, le résultat sera moins l'infini. Donc la justification, car la limite quand x tend vers plus l'infini de x et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Maintenant, on veut montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de h de x est égale à 1 et on propose d'utiliser ce changement de variable. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de h de x, on remplace h par sa valeur. Si on calcule, on va trouver une forme indéterminée. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus de ln de x est moins l'infini, au carré ça donne plus l'infini. Et plus l'infini fois 0 est une forme indéterminée. Pour cela, on va utiliser ce changement de variable. Donc on pose t égale racine de x. Cela veut dire que t au carré est égal à x. Maintenant, on va changer tout à t. X ne doit pas rester dans la limite. Donc, premièrement, lorsque x tend vers 0 plus, on remplace x dans le changement de variable par 0 plus, ça va donner que t aussi égale 0 plus. Donc, lorsque t tend vers 0 plus, on a x tend vers 0 plus, on a t aussi égal, ou bien tend vers 0 plus. On a aussi une propriété déjà connue, c'est la limite, c'est ln de t au carré est égal à 2 ln de t. Donc c'est une propriété principale dans la fonction logarithme népérien. Donc ln de t à la puissance n, c'est 2 ln de t. On commence maintenant le changement. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de h de x va donner la limite quand x tend vers t plus maintenant. Et on remplace. Donc ça va donner 1 moins x qui est t au carré, ln de x qui est ln de t au carré. Et on sait bien que ln de t au carré est égal à 2 ln de t. Et on fait entrer t au carré avec 2 ln de t parce qu'ils sont tous les deux à la puissance 2. Donc on fait entrer t au carré dans la même parenthèse avec 2 ln de t. Ça va donner la propriété connue des limites usuelles
du ln. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de t ln de t vaut 0. Ça va rester 1. Bien sûr, car la limite quand x tend vers 0 plus de t ln de t égale 0. Maintenant, on va calculer ou bien montrer que h' de x égale moins ln de x, facteur de ln de x plus 2. On commence par, comme d'habitude, h est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On remplace h par sa valeur. Donc 1 moins x ln de x au carré prime. J'ai oublié prime ici. Donc la dérivée de 1, c'est 0. Et l'autre, c'est un produit. Donc moins x prime fois ln de x au carré moins x fois ln de x au carré prime. Donc la dérivée de x, c'est 1. Ça va rester moins ln de x au carré. Et la dérivée de ln de x au carré, c'est une propriété u à la puissance n. Sa dérivée est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Donc ici, la dérivée de ln de x au carré, c'est 2 ln de x prime fois ln de x à la puissance 1. Et ln de x prime vaut 1 sur x. Ça va simplifier l'autre x. Il va rester 2 ln de x. Donc moins ln de x au carré moins 2 ln de x. On factorise par moins ln de x. Et on trouve moins ln de x facteur de ln de x plus 2. Donc, le signe de h' de x dépend de moins ln de x et ln de x plus 2. Donc, on doit savoir où ln de x s'annule et où ln de x plus 2 s'annule. On commence par ln de x plus 2. Donc, ln de x plus 2 égale 0. Donc, ln de x égale moins 2. On fait entrer l'exponentielle pour enlever ln. Donc, x égale exponentielle moins 2 ou bien 1 sur exponentielle au carré. Donc, il s'annule en exponentielle moins 2. On a aussi ln de x s'annule en 1. C'est évident. Donc, on peut tracer le tableau de signes de h' et aussi le tableau de variation de la fonction h. Donc, moins ln, on sait tous le tableau de signes de ln. ln, elle est négative de 0 à 1 et positive de 1 jusqu'à plus l'infini. Mais ici, on a moins ln, ça veut dire elle est positive de 0 à 1 et négative de 1 à plus l'infini. Pour ln de x plus 2, on pourra faire un encadrement. Si x inférieur à exponentielle moins 2, alors ln de x inférieur à moins 2, d'où ln de x plus 2 est inférieur ou égal à 0. Ou bien, on prend un nombre, par exemple 2, et on remplace dans ln de x plus 2. Après calcul, on va trouver un nombre positif. Donc, après 0, la fonction est positive. Et avant, la fonction est négative. Et on continue. Donc, h' est négatif de 0 à exponentielle moins 2. Et de 1 jusqu'à plus infini. Et positif de exponentielle moins 2 jusqu'à 1. Cela nous permet de compléter le tableau de variation. Bien sûr, on calcule l'image de exponentielle moins 2. Ça va donner 1 moins 4 exponentielle moins 2. Et on calcule l'image de 1. Ça va donner 1. On a déjà calculé la limite quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Et on a calculé la limite quand x tend vers 0 plus et on a trouvé 1. On passe maintenant à la question P. On veut montrer que l'équation h de x admet une unique solution alpha et que alpha supérieur strictement à 1. Donc, si on passe directement à montrer que l'équation h de x admet une unique solution alpha telle que alpha supérieur à 1, on applique le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 1 plus l'infini et on finit. Mais on peut trouver que l'équation admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions dans les autres intervalles. Donc cette question, il n'est pas direct. Alors, on doit d'abord montrer
que l'équation n'admet aucune solution dans les autres intervalles. Puis, on montre qu'il y a une unique solution dans l'intervalle 1 plus l'infini pour conclure. Donc, si on voit ici le tableau de variation de la fonction, si on veut lire ce tableau, la fonction, elle était à 1, elle était positive. كتشوفيها مزيان راهي نازله حتى ل 1 moins 4 exponentielle moins 2. Si on calcule avec la calculatrice 1 moins 4 exponentielle moins 2, on va trouver un nombre positif. Ça veut dire la fonction h reste toujours positive, puis elle passe à 1, elle reste encore positive. Après 1, elle va diminuer jusqu'à moins l'infini. Donc, dans ce cas, elle va passer au côté négatif. C'est-à-dire, de 0 jusqu'à 1, la fonction reste toujours positive. Mais si on veut calculer ou bien appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, le problème, c'est un problème de monotonie. Ici, il y a 3 monotonies différentes. Pour cela, on doit décomposer l'intervalle, le domaine de définition de h en 3 intervalles. Donc le premier intervalle, c'est 0 exponentielle moins 2. Donc on a h est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0 et moins 2. Donc les deux conditions du TVI sont déjà là. Il nous reste la troisième condition, c'est que 0 appartient à f de i. Attention, f de a fois f de b inférieur à 0 si on veut appliquer le théorème sur un intervalle fermé AB. Donc, on veut montrer, on veut voir est-ce que 0 appartient à l'image de cet intervalle, puisque la fonction décroissante, si on veut calculer l'image de cet intervalle, on va changer l'ordre. Donc, h de l'intervalle 0 e moins 2, donc on va changer l'ordre. On va poser d'abord f de moins 2, qui est 1 moins 4 exponentielle moins 2, puis on pose la limite quand x tend vers 0 plus de h de x, qui est 1. Alors cet intervalle est un intervalle positif. Les deux extrémités de cet intervalle est positive. Cela veut dire que 0 n'appartient pas à cet intervalle. Donc l'équation n'admet aucune solution sur cet intervalle parce que la troisième condition du TVI n'est pas là. On passe maintenant à l'autre intervalle, e-2, 1. On a h continue maintenant est strictement croissante sur cet intervalle. La troisième condition maintenant, on n'est pas obligé à calculer l'image de l'intervalle puisque l'intervalle ici est fermé. Donc, on pourra calculer directement f de a fois f de b. Ça va donner un nombre supérieur à 0. Donc, la troisième condition n'est pas valable. Et aussi, on pourra faire la propriété principale, c'est calculer l'image de l'intervalle comme avant. Donc, h de l'intervalle exponentielle moins 2, 1 égale 1 moins 4 exponentielle moins 2, 1. C'est un intervalle positif. Ça veut dire que 0 n'appartient pas à cet intervalle aussi. Donc l'équation n'admet aucune solution dans cet intervalle. La condition delta, on dire l'autre, on dire f de a fois f de b inférieur à 0. Seulement le deuxième cas. Mais on va de la même façon qu'avant, la deuxième, on a le choix. La première, on n'a pas le choix. On ne peut pas calculer f de a fois f de b parce que f de 0 n'existe pas. La fonction n'est pas définie en 0. Maintenant, le troisième intervalle, c'est 1 plus l'infini. Donc, h est continue et strictement décroissante sur cet intervalle. On doit calculer l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, l'intervalle h de 1 plus l'infini, son image est moins l'infini 1. On doit changer l'ordre puisque la fonction est décroissante.
Donc, et moins l'infini 1. Moins l'infini 1 contient 0. Donc, 0 appartient à cet intervalle. Donc, selon le théorème des valeurs intermédiaires, on a l'équation admet une unique solution alpha et que alpha est supérieur à 1. On a trouvé cet alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini. On passe maintenant au signe de h. Donc maintenant on pourra utiliser comme avant la valeur minimale, la valeur maximale. Ne sont pas obligés de vous donner dans la question calculer h de 1 ou bien h de 2 ou bien h de alpha parce qu'on connaît h de alpha égale 0. Déjà alpha c'est une solution de l'équation h de x égale 0. Donc on va distinguer sur alpha. Donc on va voir toujours le tableau de variation. Donc on a 1 moins 4 exponentielle moins 2 est une valeur minimale de la fonction sur l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que avant 1, donc ça veut dire que h de x est supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle moins 2. Et puisque 1 moins 4 exponentielle moins 2 est strictement positif, alors h de x est aussi strictement positif sur cet intervalle. Donc je répète. Déjà, dans le tableau de variation, on remarque que 1 moins 4 exponentielle moins 2 est une valeur minimale sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que h de x est supérieur ou égal à 1 moins 4 exponentielle moins 2. Et puisque 1 moins 4 exponentielle moins 2 est strictement positif, alors h de x est aussi strictement positif sur cet intervalle, la transitivité. On passe maintenant à l'autre intervalle. Avant ça, on connaît bien sûr, on sait que alpha est la solution de l'équation h de x égale x, ça veut dire h de alpha égale 0. Donc, on a placé alpha et 0 dans le tableau de variation pour voir les positions. Alpha, il est entre 1 et plus l'infini, son image est 0. Donc, on remarque que 0 est une valeur minimale de h sur l'intervalle 1 alpha. Donc 0 est une valeur minimale. Cela veut dire que quel que soit x appartient à 1 alpha, on a h de x est positif. Maintenant, sur l'autre intervalle, alpha plus l'infini, on remarque que 0 maintenant est une valeur maximale. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, cela veut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, on a h de x inférieur ou égal à 0. Donc, de 0 jusqu'à 1, h de x est positif. Et de 1 jusqu'à alpha, on a h de x est aussi positif. C'est-à-dire que h de x est positif de 0 à alpha. Et il est négatif de alpha à plus l'infini. Donc c'est le tableau de signes qui va nous aider dans la fonction principale. Maintenant, la fonction principale. On veut étudier la fonction f de x égale x plus 1 sur x moins ln de x au carré. On commence question par question. Lorsqu'on a la limite ln de x au carré, ln de x à la puissance 3, ln de x à la puissance 4, on a pris l'habitude d'effectuer le changement de variable. Donc, on veut montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x égale à 0. On commence. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x va donner une forme indéterminée. En nominateur, on trouve plus l'infini. En dénominateur, on trouve plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va effectuer le changement de variable habituelle. On va poser t égale racine de x. Cela veut dire que t au carré est égal x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x est plus l'infini, alors t aussi est plus l'infini. Donc, la limite, comme d'habitude, ln de t au carré est égal de t. Donc, on commence. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x va donner la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t au carré sur t au carré. Ln de t au carré égale à 2ln de t. On regroupe le nominateur et le dénominateur dans les mêmes parenthèses puisqu'ils sont tous les deux au carré.
Et on sait que la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t est 0. Cela vaut 0. Car la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t est égale 0. Maintenant, on va déduire la limite de f. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale la limite quand x tend vers plus l'infini. On remplace f de x par sa valeur. Puisqu'on veut déduire de la limite précédente ln de x au carré sur x, donc pour trouver sur x, on va unifier le dénominateur. Ou bien, on va factoriser par x, la même chose. Soit on unifie le dénominateur, ça va donner le résultat, soit on factorise par x comme on a pris l'habitude. Ça va donner x, la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins 1 sur x au carré moins ln de x au carré sur x. On a déjà trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x vaut 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, 1 sur plus l'infini aussi c'est 0. Ça va rester 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Bien sûr, car ces deux limites vaut 0. Maintenant, on veut montrer que C de f admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale x. Donc l'interprétation graphique de la limite quand x tend vers plus l'infini, puisque la fonction f est définie de 0 à plus l'infini. Il y a deux bornes. La première borne c'est 0 plus, la deuxième borne c'est plus l'infini. Donc on commence la première interprétation graphique. On a trouvé déjà la limite quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. Donc on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Déjà f de x est déjà factorisé dans la limite précédente. C'est x facteur de 1 moins 1 sur x au carré moins ln de x au carré sur x. Donc x va être simplifié avec l'autre. Et on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré et ln de x au carré sur x, tous les deux vaut 0. Ça va rester 1. Déjà la même justification. Maintenant, puisqu'on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de f de x sur x est 1, alors on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, donc moins 1x, c'est-à-dire f de x moins x. Ça va rester la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins ln de x au carré. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Avec ce moins là et moins, le résultat est moins l'infini. La même justification qu'avant. Cela veut dire que C de f admet une branche parabolique de direction à la droite y égale à x. Égale 1x, ça veut dire y égale x au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à la limite au deuxième borne. Donc, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on remplace x par sa valeur. Donc, la première x donne 0. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Avec au carré, c'est plus l'infini. Avec moins et moins l'infini. Donc, 1 plus l'infini et moins l'infini, c'est une forme indéterminée. La forme indéterminée, c'est entre 1 sur x et moins ln de x au carré. Donc, on doit unifier le dénominateur entre les deux. Donc, on va effectuer le même changement de variable. On pose t est égal racine de x, c'est-à-dire t au carré est égal x. Lorsque x tend vers 0 plus, alors t tend vers 0 plus et ln de t au carré est égal 2 ln de t. Donc, on remplace x par t au carré. On regroupe t avec ln de t au carré qui vaut 2 ln de t dans les mêmes parenthèses parce que ce sont tous les deux au carré. Et on sait que la limite quand t tend vers 0 plus de ln de t ln de t vaut 0. Ça va rester 1 sur t au carré. Donc 1 sur 0 plus c plus l'infini. Et la justification. Donc, puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0, la limite quand x tend vers a plus de f de x égale l'infini, donc la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale de C de f. Donc ici, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de C de f. La droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. C'est exactement l'axe des ordonnées. Maintenant, on cherche la dérivée.
On veut montrer que f' de x est égal à g de x sur x. Pour cela, on va calculer la dérivée. F est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On remplace f par sa valeur. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et moins la dérivée de ln de x au carré, une fonction au carré. Donc u au carré, sa dérivée est 2u' fois u à la puissance 1. Donc 2 ln de x' fois ln de x à la puissance 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On unifie le dénominateur. On va trouver g de x sur x. Donc, puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors le dénominateur x est strictement positif. Donc le signe de f est celui de g. Déjà, on vous rappelle le tableau de signes de g. Donc le signe de f' est celui du g. Donc le tableau de variation, la fonction est décroissante puis croissante. On calcule f de 1, ça va donner 2. 2, c'est une valeur minimale. Ça veut dire f de x est toujours supérieur ou égal à 2. Maintenant, on veut vérifier que f de x moins x est égal à h de x sur x. Donc, on veut étudier la position relative de c de f avec la droite d'équation y est égal à x. Pour cela, on doit calculer f de x moins y qui est f de x moins x, puisque y est égal à x. Donc f de x, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins x, on remplace f de x par sa valeur, donc va donner cela qui est h de x. Après, qu'on unifie le dénominateur qui est h de x sur x. Donc puisque x est positif, donc le signe de f de x moins x est celui de h de x. Et déjà, on a tracé le tableau de signes de h. Il est positif de 0 jusqu'à alpha et négatif de alpha jusqu'à plus l'infini. Donc le tableau de la position relative de 0 à alpha, c de f est au-dessus de delta. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, c de f est en dessous de delta. Alpha f de alpha, c'est le point d'intersection avec la droite. La droite et la courbe, bien sûr. On trace la courbe de la fonction maintenant. Si on revient au tableau de variation, on a une asymptote verticale x égale 0. Puis on a une tangente horizontale au point de coordonnées 1, 2. Puis on a une branche parabolique de direction à la droite y égale x. Donc la courbe est très facile. تشوفوا le tableau de variation نازله وطالعه نازله من حدا l'asymptote verticale ها هي من الفوق حتى la tangente horizontale في le point 1 2 وعاوده طالعه حتى ودايره لنا une branche parabolique كتطلع على droite d'équation y égale x. On passe maintenant à la dernière partie, c'est l'étude d'une suite. On considère la suite un définie par u0 égale e et un plus 1 égale f de un pour tout n de n. La première question, on veut montrer par récurrence que, quel que soit, donc les trois questions classiques, montrer que un est majoré bien minoré ou bien borné, puis montrer qu'elle est croissante ou bien décroissante, puis déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. Donc pour montrer que, quel que soit n appartient à n supérieur à alpha, on commence par l'initialisation. Pour n égale 0, on a u0 égale e supérieur à alpha. Donc, la relation est vraie pour n égale 0. On passe maintenant à l'hérédité. Donc, soit n appartient à n, on suppose que un supérieur à alpha et on montre que un plus 1 supérieur à alpha. Lorsque la suite est liée à la fonction, il vaut mieux commencer par ce qu'on a supposé. On a un supérieur à alpha. On fait entrer la fonction f, puisque f est croissante. Donc on entre f sans changer le signe. Déjà, f de alpha égale alpha.
donc un, et f de un égale un plus 1, donc un supérieur à alpha. Et la conclusion. La deuxième question, on veut montrer que la suite un est décroissante. Pour cela, on cherche toujours, est-ce qu'il y a une question liée à la position relative? On a déjà montré que, on a déjà étudié la position relative de la fonction f avec la droite d'équation y égale x. On a trouvé, si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, f de x inférieur égal à x. L'intervalle alpha plus infini, on a trouvé que c de f est en dessous de la droite delta, c'est-à-dire f de x est inférieur à x. Et puisque alpha, et puisque un appartient à l'intervalle alpha plus infini, déjà démontré dans la première question, alors f de un est inférieur à un. F de un égale un plus 1, cela veut dire que un plus 1 inférieur égal à un, donc un plus 1 moins un est négatif, donc la suite est décroissante. Puisque la suite est décroissante et minorée par alpha, alors elle est convergente. Un est décroissante et minorée par alpha, alors elle est convergente. La propriété est très simple. Pour calculer sa limite, il y a 5 conditions. La première condition, f est continue sur l'intervalle alpha plus l'infini, l'intervalle où se trouve un. Déjà démontré dans la première question. On a f est continue sur l'intervalle alpha plus l'infini. La deuxième condition, u0 qui vaut e appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, c'est déjà démontré dans l'initialisation de la récurrence. La troisième condition, CUN est convergente, on vient de la montrer dans le début de cette question. La quatrième condition, UN plus 1 est égal f de UN, c'est une donnée de l'exercice. Toujours donnée. La dernière condition, f de l'intervalle alpha plus l'infini, inclus dans l'intervalle alpha plus l'infini, c'est déjà démontré dans l'hérédité de la récurrence. Donc les 5 conditions, il suffit de les déclarer. Une deuxième chose, l'ordre des conditions n'est pas important. Donc les 5 conditions nous permettent de dire que la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de résoudre l'équation f de x égale x. Puisque, par exemple, dans cet exercice, on a déjà montré que f de alpha égale alpha. On a montré déjà que f de alpha égale alpha. C'est-à-dire, alpha est une solution de l'équation f de x égale x. D'où la limite de un, c'est alpha.